Alors pour la réalisation de la petite collerette, je vais avoir besoin d'un fil de diamètre 14 centièmes, une pince, un morceau de cul de canard, une plume de cul de canard, une pince à hacle avec un bout arrondi, ça c'est important, et puis un ciseau pour couper le fil, voilà. Donc je commence par prélever un morceau de 14 centièmes. Et ce 14 centièmes, je vais lui faire une petite boucle. Alors c'est une boucle toute simple, hein. Celle que j'utilise pour attacher mes streamers. J'enroule 3 tours autour du fil qui est revenu après la boucle. Je passe à l'intérieur de la boucle et je ressors en repassant à l'intérieur de la petite boucle qui était formée. Voilà. Là, j'ai ma boucle. D'accord ? Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prélever la moitié des fibres d'une plume de cul de canard. Donc, je clampe la moitié. Je coupe au plus près du rachis. Et voilà, je récupère comme ça toute une partie de fibre de cul de canard que je vais ramener sur le près de mon pouce, ce qui me permet d'avoir une petite touffe. Et cette petite touffe, je vais la récupérer et la pincer dans la pince à hacle. Alors j'utilise cette pince à hacle parce que j'ai déjà essayé d'autres méthodes, c'est un peu compliqué, c'est la partie la plus délicate avec le cul de canard. C'est pour ça qu'on trouve sur certains montages des monteurs qui utilisent plutôt d'autres fibres qui sont plus faciles à traiter que le cul de canard. Ensuite, on va ramener donc sa boucle le plus près possible de ces fibres. On emprisonne les fibres et on tire. Et voilà. Et on a comme ça notre petite ombrelle qui est préparée, notre parachute qui est prêt. On supprime l'excédent. Et enfin, on va ramener les fibres vers le haut pour faire la partie ombrelle. Et on coupe tout ce dont on n'aura pas besoin. Voilà. Et on se retrouve avec une toute petite ombrelle. Alors bien sûr, suivant la taille du modèle, vous allez la faire plus ou moins importante. Ici, j'ai utilisé un hameçon en taille 18 ou 20. Donc j'ai pas besoin d'avoir une ombrelle énorme. D'autant que l'intérêt, c'est que ce soit quelque chose qui soit extrêmement discret quand la mouche va être dans l'eau. L'objectif de ce petit parapluie, c'est de permettre à la nymphe d'évoluer le plus près possible du film de la surface. Donc c'est pas ça qui va servir d'objet principal sur notre mouche. Bon, maintenant on va passer à la suite du montage. Alors je vais prendre un fil de montage, un 8 dixième, sur un hameçon numéro 20. Alors je prends un fil 8 dixième parce que ça va me permettre d'avoir un peu de volume sur la mouche. Sinon, si j'ai essayé avec un 14 et c'est vraiment trop fin, il faut enrouler. Là, l'avantage, c'est qu'on gagne en tour dans le temps de la réalisation. Ensuite, je vais prendre des cercles sur un coq roux. Donc, je prends une petite pincée de cercle de couleur rousse que je vais fixer sur la hampe de mon hameçon et j'ajuste la longueur. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir positionner le petit parachute que je viens de réaliser. Je vais ajuster
pour avoir... En fait, je détermine en tirant dessus la hauteur à laquelle ma nymphe va évoluer sous la surface. Hein. Donc là, c'est vraiment le pêcheur qui va choisir exactement ce qu'il souhaite comme hauteur de nage. Donc là, je vais avoir quelque chose qui va être très près de la surface. J'aurais pu mettre à peine plus, mais enfin vraiment, ça c'est le pêcheur qui choisit, sachant qu'il faut garder une certaine cohérence. Vous allez bien évidemment pas mettre 1 mètre de fil hein, sur votre... entre la nymphe et le toupet. J'enroule quelques petites fibres de fil de cuivre argent. Sur mon montage, alors j'en mets un petit peu sur le bas du montage. Ça va me permettre d'avoir un mini lestage, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une nymphe qui va couler. Alors comme je vais utiliser des dubbings qui sont au poil de lapin, ça a tendance à rester un peu flottant au début, et donc ça me permet d'avoir quelque chose de plus qui s'immerge plus facilement. Donc je vais positionner mon dubbing. Alors là, sur cette nymphe, c'est un dubbing naturel. Vous pouvez aussi mettre les couleurs que vous voulez, évidemment. Voilà, et là, je vais enrouler. Quelques petits tours de fil de cuivre. Alors normalement, quand on enroule un cerclage, on inverse le sens de rotation. Hein. Mais là, c'est pas utile, c'est pas un corps hyper fragile. Donc je ne suis pas obligé de m'enquiquiner avec ça, mais ça aurait été plus logique. Voilà, et puis à ce niveau-là, je vais mettre un dubbing, alors légèrement différent dans la teinte, pour marquer un pseudo-thorax. Voilà, ça me permet aussi d'ajuster la... Voilà. Et ensuite, eh bien, on prend un appareil à nœud final et on termine sa petite nymphe. Voilà, ce qui nous permet de lui faire une petite tête sympathique. Ensuite, on vérifie simplement qu'au-dessous, on n'a pas trop de matière parce que ça pourrait gêner la nage de sa nymphe. Voilà, et là on a quelque chose qui est très sympathique. Un petit coup de vernis pour faire tenir la tête. Et voilà, on a une petite nymphe très sympathique qui va évoluer juste sous la surface de l'eau.